En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. Il n'y a pas d'un côté les criminels et puis de l'autre côté des innocents. En tant que politique, on ne peut pas se réjouir de ce qu'une grave crise intervienne dans le pays. Et même si cette crise doit amener des comportements nouveaux, mais il y a quand même eu une crise. Il y a eu une violence qui a engendré des morts, des blessés. Le 19 septembre, c'est la tentative de coup d'État dans notre pays. Le 19 septembre, c'est ce à quoi ça me renvoie, mais avec beaucoup de blessures au cœur, parce que je pense à tout ce qui s'est passé, à tous ceux qui ont cru naïvement qu'ils se battaient pour la justice, à tous les morts qu'il y a eu. Un événement disruptif dans l'évolution politique de la Côte d'Ivoire, comme il y a eu avant cela plusieurs autres éléments disruptifs. M. Ouattara a pu revenir en Côte d'Ivoire, avoir une vie politique et devenir président de la République grâce aux événements qui se sont enchaînés depuis le 19 septembre 2002. Sinon, à part cela, M. Ouattara était définitivement et irrémédiablement écarté de la vie politique. Le 19 septembre n'est pas la première crise en Côte d'Ivoire. Peut-être elle a été elle a donné plus de tonalité, mais en réalité, la Côte d'Ivoire vivait une série de crises depuis le départ du président Houphouët-Boigny personnel. Et donc, quand je regarde ça, je dis 2002 n'est pas exceptionnel. 2002 rentre dans la suite logique des différents événements difficiles, mais qui résultaient de ce qu'on appelle ici le blocage, ou bien le conflit qui a animé la vie politique nationale depuis le départ d'Houphouët, avec ces séries donc d'événements. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est tellement... Ça me donne beaucoup d'émotions quand je pense à tout ça. Tout ça, pour qu'on en arrive là, à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout ça pour ça. Vous savez, moi j'aurais pu mourir à plusieurs reprises au sein des Forces Nouvelles. Parce que c'est pas facile pour une femme s'engager en politique dans un endroit où il y a des armes. J'aurais pu mourir. On est obligé de s'arrêter un moment et de demander pardon. Si on a été acteur principal, de demander pardon pour ce que cela a créé. Il n'y a pas eu beaucoup de pardon pour 99 parce que le coup d'État, d'après tout ce que chacun disait, s'est passé sans effusion de ça. Mais il y a quand même une rupture constitutionnelle. Mais là, il n'y a pas eu rupture constitutionnelle, mais il y a eu beaucoup de victimes. À ce moment, on présente quand même ses condoléances, ses regrets. C'était une guerre et que personne n'est blanc, personne n'est noir. Il n'y a pas d'un côté les criminels et puis de l'autre côté des innocents. Il y a des gens qui ont provoqué et qui ont appelé une guerre par leur gestion, par leur discours, par leurs actes de xénophobie, de violence, d'intimidation, de maltraitance avec une partie de la communauté. Ces actes ont débouché sur une forme de réaction. Chacun a perdu. C'est triste. Mais la plupart des nations qui se sont consolidées sont passées par cette épreuve. J'ai des regrets. Si c'était à refaire avec tout ce que je sais aujourd'hui, non, je pense que je ne me serais même pas engagé aux côtés de M. Ouattara. Parce que ce monsieur, il n'en vaut même pas la peine, je vous assure. Je ne le dis pas parce que je suis blessé ou quoi que ce soit. Je le dis avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect pour mon peuple. Il y a eu trop de morts. Et tous ces gens qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour lui. Le meilleur moment, c'est le jour où Guillaume Soro a installé Ouattara au pouvoir. Ça, pour moi, c'était le mot. C'était l'aboutissement de plusieurs années de combat, de privation, d'exil, de tentatives d'assassinat. Et là, il a réussi sa mission. Ça aussi, c'est un peu réducteur. Parce que réduire les tensions qui existaient dans notre pays, les graves crises qui se sont succédées à une question d'installation du président Ouattara, c'est réducteur. Il a été un acteur politique qui a bénéficié, bien entendu, du cadre créé par le 19 septembre, mais je crois que le 19 septembre allait au-delà de ça. Moi, je n'ai pas encore fait mon introspection, mais je crois savoir qu'il y a quand même eu des accords. Et ces accords ont identifié un certain nombre de problèmes. Et c'est ces problèmes que moi je prends en compte.